Bonsoir, j'ai terminé mon deuxième jour de TP, donc c'est les premiers TP que je fais dans mon école d'ingénieur de chimie, je situe pour les gens qui me regardent pas forcément tout le temps. Donc j'avais commencé lundi par un TP qui s'intitule Cinétique de la polymérisation radicalaire. C'était donc, je vous rappelle très brièvement, pardon, c'était l'étude de la cinétique de la polymérisation d'un polystyrène, donc des monomères, donc les styrènes, et un amorceur. Je cherche ce mot-là hier, quand je vous ai rapporté cet épée-là et je le trouvais pas, mais du coup c'était un amorceur qui est le peroxyde de benzoïle, et donc qui va pouvoir faire un mécanisme de polymérisation radicalaire. Voilà, je vous ai expliqué, je vous invite à aller voir la vidéo de mardi concernant ce TP-là, parce que je vais pas tout réexpliquer, c'était un petit peu long, si vous voulez avoir des détails. Donc voilà, donc ouais, il y avait la partie théorique au début, partie pratique où on a relevé des résultats. Et en gros, là aujourd'hui, pendant les moments où je vais vous expliquer ce qu'on a fait aujourd'hui, mais il y a eu des moments où du coup on attendait parce qu'il y avait des analyses, des temps d'attente, et du coup on en a profité surtout au début pour essayer de terminer, enfin de continuer, voire terminer notre premier TP, parce que je vous rappelle qu'il faut rendre le compte-rendu des deux premiers TP, donc celui de lundi et celui de mardi, donc celui que j'ai fait aujourd'hui, pour moi en tout cas. Euh, et donc il faut forcément terminer le compte-rendu pour vendredi, je crois, plus remplir nos cahiers de TP, qui est pas là à côté de moi, mais c'est un cahier où du coup il faut tout relater dedans, enfin en tout cas toutes les expériences, etc. qu'on a fait, toutes les manips. Donc c'est long à faire, enfin surtout pendant la journée de TP. Et donc voilà, donc là aujourd'hui, moi je m'occupais plus de l'interprétation des résultats et de la partie théorique, on l'avait faite tous ensemble au début. Et puis là, on s'était séparés, les autres faisaient plus la partie pratique et moi je m'étais plus mis dans l'interprétation des résultats, vérifier l'ordre des réactions. Et donc là, j'ai terminé, enfin j'avais fait le plus gros hier, enfin du coup lundi. Et là, du coup, j'ai rentré toutes les valeurs, etc., dans des tableurs, j'ai fait des courbes. C'était, oh là là, mais c'était épuisant. C'était épuisant parce qu'au début, forcément, j'avais fait des erreurs de calcul à des endroits. Donc, la prof est venue. Je demandais à la prof, c'est pas logique que j'ai pas une courbe pour la courbe du logarithme de la concentration pour vérifier si c'est bien un ordre 1. Donc, on aurait eu une droite. Et j'avais un truc comme ça. Et du coup, c'était pas normal. Et elle m'a dit, c'est pas normal que tu aies une concentration à 4000 mols par litre. Et je fais, ah non, c'est pas normal, parce que c'était à quelques mols par litre. Et du coup, il y avait un truc que j'avais mal compris, une notion de volume. J'avais fait le complémentaire du volume qu'il fallait. Et du coup, bah, en changeant juste ça, bah, ça avait tout mis en ordre. Et paf, j'avais mes belles droites. Et c'était épuisant. J'étais dans la petite salle d'ordi, là, c'était épuisant. Et du coup, normalement, on l'a fini. Il faudra juste mettre en page le compte rendu, donc ça c'est fait. Normalement, on n'en parle presque plus. Et aujourd'hui, donc mardi pour vous, on a eu un TP donc plutôt physique aujourd'hui, donc toujours sur les polymères, qui s'intitule Differential Scanning Calorimetry, mon accent est dégueulasse, c'est-à-dire en français l'analyse enthalpique différentielle. Ça claque moins, mais ça se rapproche plus de la vérité. Donc là, on ne devait pas synthétiser des polymères, mais au contraire les analyser et surtout analyser en fait les différences entre les températures de transition vitreuse de chacun des polymères, et aussi donc pour tous les polymères, qu'ils soient amorphes ou semi-cristallins, mais aussi des températures de fusion et de cristallisation, et des enthalpies de fusion et des enthalpies de cristallisation pour les polymères semi-cristallins. Ce que je dis est probablement du chinois. Si vous êtes jusqu'en première année de prépa et même peut-être en deuxième année de MP PSI, parce qu'on a fait, en tout cas je parle pour la prépa, seulement un chapitre, je crois, sur les polymères en deuxième année, donc en PC, donc en chimie. Donc forcément, je pense que vous l'avez. Je pense pas que les MP l'aient vu et ni les PSI. Donc voilà, peut-être la plupart d'entre vous, pour vous qui n'êtes pas encore en école d'ingénieur, c'est probablement du chinois, mais bon, je le dis si des fois il y a des gens qui me regardent et qui l'ont fait. Je sais que du coup en DUT, vous avez fait des TP sur ça un petit peu. Vous avez fait le DSC, l'analyse enthalpique différentielle. Mais voilà, c'est pas forcément le TP marquant apparemment, donc voilà. Donc
En soi, c'est juste ça le principe du TP, mais au début, on avait beaucoup de pages d'explications en fait de fonctionnement de la machine, parce il y a des thermocouples qui fournissent en fait une chaleur pour maintenir. Enfin, en gros, on donne un protocole à la machine en mode rester à une température à la même température pendant 2 minutes, après augmenter par exemple de 20 à 100 degrés par échelon de 10 degrés toutes les minutes par exemple, et après de rester à une telle température et de redescendre. Tout ça pour en fait justement analyser les températures, essayer de trouver les températures de transition vitreuse ou si c'est un semi-cristallin, température de fusion et de cristallisation tout simplement. Et parce que enfin, en fait le prof et du coup le TD nous a très bien expliqué le fonctionnement et qu'en fait il y a une puissance qui est allouée par les thermocouples, etc., enfin par la machine, pour justement essayer d'avoir ces transformations qu'on donne pour respecter la procédure. Oui, pour respecter les procédures qu'on donne. Et justement, toutes les variations des thermocouples, etc., sont ce qu'on a mesuré, ce qu'on analyse ensuite. Donc, ça nous fait des thermographes, je sais plus, des thermogrammes. Du coup, on a des espèces de courbes comme ça qui forment une forme fermée en fait, parce que ça chauffe et ça refroidit. Et les variations des courbes en fait nous donnent des informations sur les valeurs des températures. Et on doit en fait analyser enfin comparer par rapport aux structures des chaînes de polymères, selon si c'est symétrique ou pas, selon si c'est tactique ou atactique. Ça c'est du coup le vocabulaire qui a été introduit pour comparer les valeurs en fait, les valeurs plus élevées ou pas forcément des températures. Donc on a étudié des noms qui peut-être vont vous dire quelque chose. On a étudié le polystyrène, mais il y a différents types de polystyrène. On a étudié le polystyrène atactique, donc c'est totalement en bordel. Le polystyrène syndiotactique, c'est un type de polystyrène qui est enfin, c'est une structure alternée en fait, mais régulière. Il y a aussi l'isotactique, où là c'est la même structure régulière aussi, mais là on l'a pas étudié. Il y a aussi du PVC, c'est-à-dire du polychlorure de vinyle. Le polypropylène isotactique, dit IPP pour les intimes. Voilà, voilà. On a aussi étudié du PET, le polyéthylène terephthalate, si je dis pas de conneries, qu'on a préparé en fait, parce que du coup, pour analyser ces échantillons de polymères, enfin, c'est tout dans des petites capsules d'aluminium. Vraiment, genre, vous prenez votre ongle de pouce, bah, vous prenez un quart, ça fait à peu près la taille de la capsule, et on met quelques milligrammes d'échantillons du polymère dedans. Et après, enfin, il y a une façon de les préparer pour les compacter et pour les rendre plus ou moins hermétiques, je pense. Et du coup, toutes elles étaient prêtes, et il y en avait juste une qu'on devait faire, je pense, pour qu'on voit un peu la façon dont on le fait. Et du coup, on devait prendre un tout petit bout de 1 ou 2 milligrammes de polymère, donc de polyéthylène terephthalate, c'est un espèce de plastique super dur. Euh, et du coup, ben, on le pose dedans, on doit le peser avec précision. Après, tac, on manipule tout avec des petites pinces parce que c'est en tout petit. Après, on tamponne le truc et après, paf, on le met dans la machine. Donc ça, on l'a analysé. Il y a les polyéthylènes, donc PEHD et PEBD. Voilà, et un copolymère qui est le polystyrène polyoxyde d'éthylène, PSPOE. Donc ça, c'est en gros, c'est un mix entre différents polymères. Et voilà, on n'a pas non plus beaucoup avancé, on a eu le temps de faire toutes les mesures parce qu'elles étaient super longues. Et comme on a toute la journée au début, on a eu des problèmes encore une fois, avec le logiciel. Enfin, on avait oublié de mettre le refroidisseur, enfin, on ne l'avait pas dit, enfin, bref, je ne me rappelle pas. Du coup, on a été retardé d'au moins 1 heure sur la matinée, en sachant qu'on avait commencé un peu en retard aussi. Donc on a eu pile le temps de faire toutes les mesures, parce que en gros, bah, tu lances le truc, tu ouvres le four, tu mets la capsule en aluminium dedans, et t'attends bah, entre 20 et 50 minutes, 20 et 40 minutes peut-être, selon les procédures qui sont imposées dans le TP. Donc ça a duré longtemps, on a vraiment fini à la fin, et du coup on a profité du temps d'attente bah, déjà pour terminer le TP d'avant, et surtout aussi pour analyser en fait tous les graphes qu'on a. Et donc va falloir continuer. Mais il n'y a pas énormément de choses, il y a beaucoup moins de choses que pour lundi, que pour le TP de lundi, mais va falloir quand même le faire et
qu'on s'y mette à tous les trois pour voir toutes les différences. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on aura à faire sur le compte rendu et donc aussi sur le cahier. Donc voilà, c'était tout pour ce petit TP. Le prochain, je crois que ça va être un petit TP de chimie sur sur les polyuréthènes, je crois. J'ai pas vu, mais j'ai vu l'intitulé du TP, ça va être ça. Donc ben, je vous retrouve demain ou après-demain pour justement relater ce petit TP. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, que je rentre un petit peu plus dans les détails, peut-être pour vous intéresser si vous êtes encore en prépa. Voilà, parce que la chimie c'est cool, tout simplement. Moi j'aimais pas spécialement les TP, mais là je pense que je vais commencer à les aimer, parce que ben, on fait des choses un peu plus proches de la réalité, et voilà, c'est peut-être un petit peu plus sympa aussi que la prépa. Allez, voilà, bonne soirée, lâchez rien. Si vous êtes en prépa, bien évidemment, continuez de travailler, ou essayez en tout cas de travailler. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, à la prochaine.